beaucoup matin. Hein? Et bien que voilà un petit casse crispé à cause de grippe qui frappait nous, mais nous espérons que le Seigneur a aidé nous pour nous entretenir pendant une trentaine de bonnes minutes dans la parole de mon Dieu. Lecture a été déjà faite dans Jean chapitre 2, les versets 1 à 11, par bien-aimé serviteur. Et le sujet que je partagé avec vous matin, c'est inviter Jésus dans toutes les affaires pour ne pas sortir honte. En 1964, il y a une jeune femme canadienne qui est Margaret Fishback Powers qui publiait un poème anonyme. Et le poème s'appelait Les pas dans le sable. Le poème ça a touché des millions de personnes à travers le monde à cause de son expression croyante de l'amour et de la présence de Dieu dans notre vie, même dans les moments les plus difficiles. Powers expliquait que il était dans une vision. Il a marché avec Jésus-Christ bon sable en plage dans son sable. Et lorsque il regardait sous sable, il y a deux pas, deux trace-pieds. Il y a un trace-pied pour lui, il y a un trace-pied pour Jésus. Pendant la conversation avec Jésus, Jésus promet lui pour ne pas jamais abandonner. Mais arrivé à un certain moment, par exemple, remarqué lorsque il a plus besoin de Jésus, lorsque le moment est plus difficile, lorsque il y a un gros roche sur la route, lorsque la montagne est plus haut, lorsque la vallée est plus profonde, il remarque que c'est un seul trace-pied, il est sous sable là. Et il a adressé à Jésus, il dit, Seigneur, ou te promettre mon pape Jean, ou pape Jean la game. Voilà que dans le moment qui est plus difficile, dans l'aime plus besoin, c'est un seul trace-pied moi sur route là. Et Jésus te répond Powers, il dit ma fille, je ne vais jamais abandonner. Dans le moment qui est plus difficile, lorsque la vallée est plus profonde, lorsque la montagne est plus haut, il y a un gros roche sur route. Seul trace-pied c'est trace-pied lié. Et dans le moment ça c'est sous dôme moi porter. En plus fois bien aimé, nous qu'on senti dans le moment nous plus besoin de Jésus, nous pas joindre ni. Nous qu'on a l'impression que lui a abandonné nous. Nous qu'on senti situation pas difficile pour nous. Et dans le moment ça nous frappe à droite à gauche. Nous pas joindre présence li. Et c'est là ça nous plus besoin de présence li. Ça qu'on veut nous comme même avait blâmer Jésus-Christ. Nous sommes l'histoire les sœurs de Lazare, Marie ensemble avec Marthe, ils ont conjoint Jésus-Christ dans toute occasion. Christ est allé la caille moun sa yo régulièrement à Bethanie côté Lazare. Marie avec Marthe habité. Eh bien c'était fièvre Jésus-Christ. Il était présent la caille en permanence, c'est les 100 000. Mais non, on a plus besoin là. Jésus-Christ pas présent. Dans le moment Lazare malade très grave, il a besoin de Jésus-Christ. Il a un message à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était dans la zone côté le terre pendant 4 jours en plus, jusqu'à ce que Lazare malade mourit, il est enterré. Il n'a pas jamais joué Jésus-Christ. Et lorsque Christ venu, Marie ensemble avec Marthe, yo chaque à tout pas yo dit Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Dans le moment où tu as plus besoin de Jésus-Christ, Jésus-Christ est absent. Bon côté yo. Nous songeons lorsque Jésus-Christ a traversé à l'autre bord de la mer ensemble avec les disciples. Il était dans le bateau ensemble avec eux. Il était assurément passé de bons moments avant. Il était adressé avec foule là. Il était passé de bons moments avec foule là. Mais lorsque il a traversé l'autre bord de la mer, mais le vent était contraire.
Et c'est dans le moment ça où tu as plus besoin de présence Jésus-Christ. Mais dans le moment où tu as besoin de Jésus-Christ, lorsque la mer est très agitée, lorsque le vent est très fort, Jésus-Christ descend dans le fond bateau à l'aldormi. Et c'est dans le moment ça, monsieur Otapé prend toute initiative pour mettre de l'eau dans le bateau pour comment être capable de sauver la situation parce que vous êtes en péril. Dans le moment où tu as plus besoin de Jésus-Christ, vous n'êtes pas capable de joindre une présence. Vous êtes blâmé Jésus-Christ dans le numéro 129 en section française, Chant d'espérance. Vous dit, Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Vous dit, Seigneur, est-ce que le cœur dur? Est-ce que vous êtes sensible à notre égard? Dans le moment où nous avons plus besoin ou non, c'est là ça. Christ a descendu dans le fond bateau, il a dormi. Maintenant, je veux dire, bien-aimé, bon Dieu n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Mais là, nous inviter dans tout ça qu'on fait pour le capable de faire intervention. Dans Isaïe chapitre 43, versets 2 et 3, l'Éternel Dieu dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne t'embraseront point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Est-ce que vous croyez que bon Dieu a mis moun en place ce matin? Oui, il ne peut jamais abandonner. Il est capable de créer des situations qui sont très favorables à l'égard de vous-même. Maintenant, je voulais conseiller inviter Jésus-Christ dans tout ça qu'on fait parce qu'avec Jésus, ou pas qu'à sortir honte. Dans le texte, nous est lié dans Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. La Bible raconte l'histoire d'une noce qui t'a faite à Cana, tout près de Galilée. Dans noce, Jésus-Christ t'a invité ensemble avec les disciples et Marie, la mère de Jésus, était aussi invitée. Jésus-Christ a passé de bons moments ensemble avec Mounio, mais à un certain moment, du vin que Mounio a gagné dans nos langues, il fini. Et Mounio trouvé dans difficulté. Il n'a pas connu qui ça pour faire. Et c'est dans ce moment ça, Marie à le côté de Jésus-Christ, il dit, ah, Mounio n'a un problème là, oui. Mais du vin est fini. Et Jésus-Christ, il peut adresser avec Mounio, il dit, al parler avec ordonnateur Noslan pour être capable de remplir 6 vases qui étaient là, qui étaient disponibles. Et ça, lorsque vous rempli vase, trouvez que de l'eau qui était rempli vase, lui changé en vin. De l'eau a changé en vin et nous avons délivré dans la situation, vous avez trouvé. Maintenant, je vais ensemble avec vous, bien-aimés, 2 grandes leçons dans le texte que vous devez appliquer dans la vie. Première grande leçon que vous devez appliquer dans la vie, c'est que vous avez besoin d'entourer de gens qui connaissent bon Dieu et de gens qui sont positifs. Il y a un problème dans la vie. Si vous entourez de gens qui connaissent le cas ou gan, c'est quand on gagne conseiller pour aller. Il y a un problème dans la vie. Si vous entourez de gens, si les gens qui sont alentour de vous-même, c'est baleine qui connaissent lui-même, c'est baleine qui a conseillé pour lui-même. Il y a un problème dans la vie. Si les gens qui entourent vous, c'est bolette qui connaissent jouer, c'est un boule bolette qui a bas. Mais si les gens qui sont bon côté vous, c'est serviteur bon Dieu, c'est servant bon Dieu, c'est dans la prière pour la et ça fait l'important pour nous capables toujours entourer nous de gens qui connaissent bon Dieu et de gens qui sont positifs. Il y a des gens qui peuvent dire, eh bien, bel jeune garçon, ça ou gagnant, ou pas quitter le mourir, ou pas sentir manger à manger dans zone non, ou pas sentir faire faire, eh bien, c'est mettre pied dans de l'eau pour sauver, ou pas perdre belle jeune fille ça, il a sensibilisé pour capable le pour capable délivrer petit droit parce que c'est ça moun ça ou connaît. Me songe ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, moi j'ai un 4e frère qui venu après qui était malade grave en province.
Dans le moment où monsieur malade très grave, il y a un pile monde dans la famille papa qui vient côté papa parce que papa c'est des responsables de l'église. Ils viennent côté, ils disent mon cher, Jean Bagaille là et là, c'est dans l'habitation pour aller dans l'autre province que papa me sorti pour aller faire un manger. Ou pas besoin de faire l'autre bagaille. C'est juste à le faire un manger et puis petit ou a guéri, l'on finit à prendre l'évangile là encore. Il y a un pile membre dans la famille qui vient dire papa, ça me commence à l'esprit, ou pas besoin de faire rien, c'est pas un gros bagage à faire. C'est seulement aller acheter bagage pour manger dans l'habitation et ti moun n'a guéri. Et papa il est très énervé à l'égard de moun sa yo. Et qui ça papa me dit moun yo en réponse? Il dit yo préféré petit la mourir tant que moi-même je retourne encore dans l'habitation mal faire manger encore pour lui. C'est exactement l'attitude d'un chrétien. Dans un moment difficile, ça que vous devez adopter, c'est chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Parce que les gens qui entourent, c'est les gens qui connaissent la magie, et puis ils ont encouragé à aller dans les bagages qui ne sont pas bon. Je me souviens que fait 9e année fondamentale, moi j'étais semblé traverser une poudre. Tous les deux pieds étaient enflés, ils étaient pétés, même coulé de l'eau. Il y a un pile de démarches qui t'a dû faire quand les médecins à la recherche d'une réponse à problème que je gagné. Mais tonton qui était responsable moyen, ça le fait aller ensemble avec la 11 000 et puis il dit il y a pas de remède pour moi. Zami il juste dit moi ça que mon cher ça au gagné c'est un coup de poudre traversé mais c'est pas pour le déyer son bagage est pour nous traverser sous lui mais c'est pas pour le déyer. Monsieur foncé de Madjigiji et puis il voyait la caille moi, il fait des bagages voyait la caille moi. C'était un pied que tu gagné et bien deuxième pied à venir pour là. Deuxième pied à venir pour. Et me rentrer dans la prière, me dit bon Dieu c'est petit tout mieux. Et bien guérir de situation ça que me trouver maintenant et bien au fur et à mesure que m'a prend l'autre petit médicament sur côté et puis pied a commencé à sécher et me venir retrouver dans normalement bon Dieu délivrer. Les gens qui entourent yo, ils ont besoin de gens qui connaissent mon Dieu, ils ont besoin de gens qui sont positifs aussi. Dans la Bible raconte, dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 27, histoire d'un grand chef dans l'armée Syrie qui était malade grave. Grand chef s'appelait Naaman. Naaman était atteint de une lèpre. Et tout ça que il fait assurément, pour te jouer une solution, pas de solution. Songez bien, lèpre, c'est une maladie qui mettait les gens en marge de la société, qui séparait de famille, qui séparait de société. Parce que non seulement c'est une maladie qui est incurable, mais c'est une maladie qui est infectieuse aussi. Ça veut dire qu'à transférer le bail l'autre monde. Naaman te trouvé dans une situation difficile, une situation délicate. Mais Naaman te une servante de mon Dieu la Kaili. C'était une jeune fille israélite. Pendant que Israël était dans la guerre ensemble avec Syrie, eh bien, le principe qu'il a gagné à l'époque, eh bien, lorsque un pays a guerre avec un autre pays, moun yo kembe yo réduit en esclavage la kayo. Et Naaman, il était réduit jeune fille sa jeune israélite ça en esclavage la kaili. Assurément jeune fille ça l'a servi avec madame non fait manger, non fait ménage dans kala etc. Mais le fait que jeune fille ça contre bon Dieu, qui ça le propose madame Naaman, il dit madame, m't'a dit on bagay pas qu'on soit d'accord non. Madame Nazil ça passe même. Il dit moi maintenant malade, qui est un prophète en Israël, s'il t'a allé en Israélité, qu'a joué une guérison pour maladie là. Parce que Naaman est entouré de monde qui compte bon Dieu, Naaman peut jouer une solution à problème ça que le gagné. Réellement yo d'accord, yo voyez écrit gouvernement Israël là, yo d'accord pour Naaman aller à Élysée pour la recevoir guérison. Mais trouvez que Naaman déplacé de façon décisive pour la joindre guérison. Mais puisque c'est un grand chef dans l'armée, il entouré de grands soldats ensemble avec lui pour la Élysée. Toutes conditions réunies pour Naaman à joindre guérison. Parce qu'il veut la caille serviteur bon Dieu. Naaman arrive la Élysée. Élysée pas sorti pour recevoir Naaman.
Élisée voyait un serviteur qui est Géasi. Il dit, à le côté, monsieur de Yoa. Dit, monsieur, là, il va plonger dans Jourdain 7 fois. Et Chel pral vin, même j'avais quand j'ai un petit bébé. 2 Rois chapitre 5, le verset 10. Naaman estomaqué. Naaman fâché. Parce que c'est un grand dans l'armée, lié son général. Naaman dit, monsieur ta vin côté, littéralement agité men sous men ta guérim. Pour qui ça c'est dans Jourdain la mandem pour la plonger. Et grand fleuve ça qui est en Syrie, qui est papa, qui est là-bas en Syrie, est-ce que pas ta plonger dans le fleuve ça yo, m'ta joué une guérison tout. Naaman estomaqué parce que le prophète n'a pas venu recevoir Naaman. Le fait que Naaman est entouré des hommes positifs, nèg yo prend Naaman, yo rale loin mené près, yo dit maître, si le prophète a te dit un bagage qui était plus grand, où t'as fait? Et s'il m'a doit le plonger dans le Jourdain 7 fois, tendez là le plonger. Naaman réellement tendez, yo prend même monsieur à l'ensemble avec lui, yo entre ensemble avec le Jourdain, Naaman plongé, une première fois, une deuxième fois, 5e fois. Assurément, les Naaman gardé, lui ouais sous Paul, les plans viennent plus graves. Parce que toute pleurs qui sous Paul, elle mouille, elle commence à rentrer dans de l'eau, qui ça le fait? Il peut être plus grave. Naaman finalement plongé 7 fois. Et corps, Naaman vient même gens ensemble avec un petit bébé. Parce qu'elle était entourée de gens qui connaissent bon Dieu, elle était entourée de gens qui sont positifs. Ils ont une solution à problème lié. Bien aimé dans le Seigneur, l'important pour nous capables d'entourer nous des gens qui sont positifs. Mais toujours dit ici, là, il y a un monde qui est positif, il est toujours vers à moitié vide. Alors c'est le monde qui est positif, le monde qui est négatif, là, il est vers à moitié vide. Et le monde qui est positif, là, il est vers à moitié plein. Il y a un monde qui est positif, où on solutionne chaque problème. Mais il y a un monde qui est négatif, il a un problème dans chaque solution. Chaque ça on propose, il vient avec un autre problème pour le contrecarrer, parce que c'est un monde qui est négatif lié. Ou pas qu'à faire un yé qui est bien devant un monde qui est négatif. Tout ça va faire ces bagages qui n'est pas normal. L'important pour nous capables d'entourer nous de monde qui positif et de monde qui compte mon Dieu. Non seulement l'important pour nous entourer nous de monde qui positif et de monde qui compte mon Dieu, mais deuxième grande leçon nous devons tirer dans le texte là, nous avons besoin d'obéir à la parole de Christ. Chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 5. Dans verset 3, dans Jean chapitre 2, il dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Le vin ayant manqué, dans la culture israélienne, le manque de vin, c'est un symbole de honte littéraire dans l'époque là. Manque de vin dans la société juive là, c'est un symbole, le vin de préférence, c'est un symbole d'abondance et de joie. Le vin, c'est abondance, c'est cœur content gain. Un élément essentiel de la célébration des fêtes, le vin. Toute fête qu'a faite doit avoir du vin là-dedans. Troisièmement, c'est un signe d'hospitalité et de générosité. Le vin taillé, lorsqu'il gagne en fête. Donc, lorsqu'il gagne vin en fête là, ça veut dire que les gens sont accueillants, sont généreux, les gens sont hospitaliers. Donc, si pas de vin en fête là, nous pouvons imaginer comment inviter yo, comment guetter pour le sentir. Manque de vin, c'était un symbole de manque d'hospitalité que le taillé. C'est que les gens ne sont pas accueillants du tout. C'était un signe de pauvreté que le taillé. C'est un signe de mauvaise gestion que le taillé lorsque pas de vin. Et du vin, moun yo fini.
Moun yo lancé, moun yo nan problème. Manque de vin, c'était une perte de prestige et de réputation. Les pas du vin, non, on fait du vin fini, eh bien, moun yo perdu réputation yo. Yo kal parler moun sa yo mal dans zone nan. Parce que yo perdu réputation yo. Moun sa yo pas gen prestige encore dans la société juive là. Parce que du vin fini. Donc, te gon épée Damoclès qui te pend sous tête moun sa yo qui t'a fait fête là. C'est dans la culture juive là. Dans le contexte nos, ça, bien aimé, les invités pourraient se sentir offensés et déçus. Moun yo te ka sentir offensés par problème non. Haïti yo kon di sou pas ka crier. Pas faire grimace. Donc c'est pour offenser ou. C'est pour déranger ou. Parce que yon manque la caillou. Gen quelques provinces yo di sou pas ka faire mort, pas faire mort. Ou gon moun mouri, donc ou pas gen assez de bière ou bien bagay pour moun yo di sou pas ka faire mort, pas faire mort mon cher. Et même gen province yo kon kalone kay moun a coup de roche. Parce que c'était un manque de prestige. Pour nos funérailles, pas suffisamment de bière pour bay moun yo. Dans la culture juive, c'est des pareils cultés. Les invités étaient capables de sentir yo offensés. La réputation de la famille pourrait être ternie. La famille, ça a organisé nos la réputation était ternie dans la société. Donc, moun ça pas considéré encore. Les noces pourraient être considérées comme un échec. Yo ka considérer son échec, moun ça a fait là. C'est un gros bagay, oui, 20 fini dans on fait trois fait. Dans la culture juive là. Et s'il pas un gros événement, la Bible pas t'a rapporter. Pour dire on finit dans fête, c'est plus gros mal qui est arrivé dans la culture juive là. Mais du vin moun yo fini. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Ça c'est à Jésus-Christ qui est adressé. Et Jésus-Christ répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Il y a des gens qui considèrent déclaration ça comme une déception. Que Jésus-Christ fait à maman Marie, ce n'est pas une déception. C'est une expression grecque qui traduit, ça va dépendre de moi, mais ça dépend de vous-même. Ça va dépendre de moi, mais ça dépend de vous-même. Ce n'est pas une déception. Jésus-Christ fait à maman. Mon heure n'est pas encore venu, il répétait 5 fois dans l'évangile selon Saint Jean. Parce que l'heure Jésus-Christ pour côté venu pour commencer avec le ministère. Et ça fait ses premiers miracles Christ pour le faire. Mais Marie, même si on qui a la foi, parce que pourquoi on reconnaît Christ fait miracle, de miracles ça yo, et pour ça c'est à Jésus-Christ à l'adresser. Parce qu'elle connaît avec qui est-ce qu'on a fait, c'est avec Jésus-Christ. Et mon heure est venue, il répéter 3 fois dans l'évangile selon Saint Jean. Lorsque l'heure Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ va demander, Marie recevra réponse de Jésus-Christ. Marie va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il y a 6 vases de pierre qui étaient là, qui étaient vides. Jésus-Christ va demander pour être capable de remplir ensemble avec l'eau. Et lorsque vous finissez remplir avec l'eau, pas faire rien là-dedans encore. Pas ajouter poudre là-dedans, pas ajouter rien pour faire semblant que c'est du vin à bail. Mais aller bail ordonnateur et pas goûter vin. Et lorsque vous obéissez à la parole de Christ, vous allez bail ordonnateur et pas goûter vin, vous venez c'est des plus bons vins qui étaient restés. Et vous commencez à reprocher mon yo. Puis vous dites ouais, vous finissez nos vieux vins pour nos sous et vous quittez bon vin pour vous bail en dernier, vous pas comment, pas imaginer ça qui est passé. Et finalement, le fait qu'il obéit à la parole de Christ, gloire, il change en vain. Et honte moun sa yo, il t'est levé. En Deutéronome chapitre 11, versets 26 et 28, l'Éternel Dieu dit à Israël, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, de l'Éternel,
votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour, pour aller vers les autres dieux que vous ne connaissez point. L'obéissance, bien-aimé, à la parole de Dieu, c'est une opportunité pour nous progresser. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, ça apporte la joie et la paix de notre cœur. Ça apporte la joie dans le cœur nous. C'est un bagage qui dépasse l'entendement humain. Pour ça que l'obéissance à la parole de Dieu est capable de procurer à nous-mêmes. Bon Dieu, protégez-nous, sécurisez-nous, parce que nous obéissons à la parole. L'obéissance à Dieu permet une croissance spirituelle et une maturité dans la foi. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous grandissons spirituellement et nous grandissons dans la foi. Maintenant, moi je conseille nous chacun là matin pour nous inviter bon Dieu dans toutes les affaires nous. Moi invite nous pour nous capables de faire nous entourer de monde qui connaît bon Dieu et de monde qui est positif. Moi invite nous pour nous capables toujours obéir à la parole de Dieu. Et moi garantis dans les moments qui sont difficiles, bon Dieu a toujours campé bon côté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Même qui sont des paroles, bon Dieu, à nous crier merci Seigneur. À nous camper parce que nous pourrons le déplacer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Ferme mes yeux. Ferme mes yeux. Ferme mes yeux. Repasser sans s'attendre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Nous bénissons Seigneur, nous bas gloire. Nous honorons. Nous disons merci infiniment parce que vous t'es conduit nous pour nous être capables de venir là Seigneur. Pour nous adorer. Pour nous louer non Seigneur qui est saint. Nous disons merci infiniment parce que vous t'avez fait nous privilégier matin pour nous être capables d'entendre des paroles Seigneur à travers canal serviteur. Nous bénissons, Seigneur. Nous prions pour lui. Nous disons merci pour lui. Et nous demandons autant prier. On va continuer à utiliser. On va continuer, Seigneur Dieu, servir avec elle. Et comme ça, plus nous sommes capables de continuer à bénir. Plus nous sommes capables de continuer, Seigneur Dieu, édifier à travers parole ou Père Saint. Nous demandons autant prier, Père Saint. Même Jean saute enseigner nous pour que nous capables entourer nous, Seigneur, de monde qui est positif et monde, Seigneur, qui gagne, Seigneur Dieu, créatif pour vous, monde qui conserve l'esprit au Seigneur Dieu, monde qui quitte l'esprit ou diriger au Seigneur. Dans le moment ça, nous demandons autant prier, Seigneur. Débarrassez-nous, Seigneur, de tout le monde qui est négatif dans la vie, nous. Monde qui empêche nous, ouais, ça qui est bon. Monde qui empêche nous avancer. Débarrassez-nous, Seigneur. Retirez monde ça yo, Seigneur, qui empêche nous avancer vers l'avant. Monde ça yo qui toujours a décourager nous. Monde ça yo qui toujours une grande parole pour décourager nous, Seigneur. Débarrassez-nous de yo. Débarrassez-nous de tout le monde, Père Saint, qui toujours un conseil négatif.
un conseil, Seigneur Dieu, qui pour retirer nous dans la présence. Oui, Seigneur Dieu, nous t'en prie, aidez-nous pour nous capables, rester positif, rester avec monde qui marcher avec vous, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, c'est comme ça. Nous va conserver présence dans la vie, nous. Et c'est comme ça, Seigneur Dieu, nous sommes capables de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Aidez-nous aussi pour nous capables d'obéir avec un parole, Seigneur Dieu. Parce que c'est lorsque nous tendons parole là et nous obéissons, nous va ouais, Seigneur Dieu, résultat parole dans la vie, nous, Seigneur. Tendez parole sans obéir, il pas effet, mais tendez parole avec un Seigneur Dieu, les oreilles qui obéissent, c'est le ça, Seigneur, n'a pas capable ouais, effet parole là, et résultat parole là, Seigneur Dieu. Et nous demandons autant prier, Seigneur Dieu, chasser tout esprit rébellion qui la caille nous matin en personne. Oh Seigneur Dieu, retirez tout esprit rebelle qui la caille nous, papa. Esprit qui empêche nous d'obéir avec parole au Seigneur Dieu. Débarrassez-nous de eux, Seigneur Dieu. Mettez-nous dehors la caille nous. Afin que nous soyons capables d'obéir avec parole et pour nous capables de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire, Seigneur Dieu. Nous demandons autant prier, Seigneur Dieu, même j'en accompagné nous pour nous être capables de rentrer côté nous mettre à part pour vous, Seigneur Dieu. Et de nous t'en prier, Seigneur Dieu, capable de retourner, Seigneur Dieu, la caille nous, Seigneur. Et nous demandons autant prier, protégez-nous, nous lever et journée en main, Seigneur Dieu. Et nous lever aussi, Seigneur, semaine, ça va approcher à devant, Seigneur. Nous demandons autant prier, oh Dieu, on va continuer à faire provision, on va continuer à quimber nous, on va continuer à garder nous, Seigneur Dieu. Et si là, il y a qui malade, nous demandons autant prier, guérir, Père Saint. Nous demandons autant prier, Seigneur. C'est là où pas de travail. Aidez au joindre travail, Seigneur Dieu. C'est là où qui pas de papier légal dans le pays, Seigneur. Nous demandons autant prier, Seigneur Dieu. Vous capable d'agir pour eux. Aidez au joindre papier, Seigneur Dieu. Légal dans le pays, ça, Seigneur. Et nous comptons sur vous, Seigneur Dieu. Nous demandons tout ça, dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parole dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous dirige, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous guérisse. Allez en paix, que Dieu vous fasse la grâce.